Bonjour Clément, bienvenue sur le plateau de l'Amphi. Bonjour Pauline. Ça va? Il marche le micro de Clément, on est sûr? Voilà, tout va bien. Bonjour Pauline. On t'entend très bien. On est ravis Clément de vous avoir sur le plateau. Vous avez quitté Dakar pour faire des études en Bretagne après le bac. C'est là que vous avez l'idée de devenir hacker ou vous étiez déjà hacker au Sénégal? Absolument pas, non. Ça fait à peu près maintenant 10 ans où ça a été totalement en fait le plus grand des hasards. Donc je suis venu pour faire une formation d'ingénieur classique. D'accord. Et au bout de la fin du coup de mon BTS, en fait, je geekais un tout petit peu entre guillemets et je me suis rendu compte que, en tout cas, le jeu pour lequel j'étais en train de geeker, soit je passais un mois pour atteindre un certain niveau, ou soit ou en tout cas j'avais trouvé un petit moyen en allant beaucoup plus rapidement. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser au langage de programmation, entre autres au Python, qui est un langage qui fait pas mal de choses. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai découvert un peu les réseaux un peu plus cachés, tout ce qui se passait, jusqu'à devenir aujourd'hui hacker ou ingénieur en cybersécurité dans nos entreprises en France, en Europe ou dans le monde. Hacker, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on dise hacker, qui a une connotation que vous trouvez un peu négative. Au contraire, okay. c'est un peu plus le quatrième pouvoir, donc les médias qui... Aujourd'hui, un peu, lorsqu'on va parler un peu du hacker, automatiquement, il va y avoir un peu ce sentiment de répulsion, un peu hérisser les poils en disant que c'est quelque chose d'assez néfaste, alors que pas du tout. Ouais. Hacker, c'est plutôt quelque chose, à la fois, en fait, une personne qui va être passionnée, qui va être intéressée, qui va chercher en tout cas à comprendre comment fonctionnent les systèmes et ensuite les contourner. Donc le hacker, au contraire, c'est quelque chose de totalement positif. Comment ça vous est venu, vous, cette passion, vous le disiez, par le jeu vidéo, trouver des moyens d'arriver à ses fins aussi, mais c'est une vraie passion. On va dire que le jeu vidéo, c'était surtout en fait juste le cheval de Troie. À la base, voilà. Je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Et petit à petit, donc j'ai découvert ça, donc avec un peu ce qu'on appelle IRC, qui est un peu l'ancêtre de tous les. Aujourd'hui, en fait, vous, quand vous allez envoyer des messages à vos amis, à votre famille, vous allez passer soit par Messenger ou autre chose. Mais IRC, c'est là où on va communiquer avec d'autres personnes qui s'y connaissent plus ou moins en ligne de commande, en envoyant en fait des messages. C'est comme ça que je suis tombé sur des personnes qui ont pu un tout petit peu m'aiguiller sur le bon chemin jusqu'à aujourd'hui découvrir tout ce domaine-là autour de la cybersécurité et du hacking. C'est ça, aujourd'hui, c'est votre métier? Aujourd'hui, j'ai la chance, en plus d'être mon métier, en fait, c'est ma passion. Donc le matin, je travaille pour pas mal d'entreprises en France, en Europe, sur des projets assez critiques pour un peu leur permettre de voir leurs failles de sécurité. Et ben d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce matin, je suis quand même passé l'équivalent d'une heure juste pour voir un peu, et on apprend énormément de choses juste en étant là. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des personnes qui consultaient soit leur mail ou qui travaillaient avec un peu la luminosité de leur écran totalement à fond. Pareil aussi sur un peu en fait sur les téléphones, alors que ce genre, on va dire, de rassemblement, c'est par excellence en tout cas les endroits où on peut avoir énormément d'informations sur une personne. Une autre chose totalement aussi bénigne, du coup sur mon ordi, j'ai juste vu un peu quels étaient les différents réseaux, les SSID, donc le Wi-Fi qui émettait. Et entre autres, il y avait entre autres des personnes qui avaient leur propre nom et prénom qui émettaient. Et ça paraît un tout petit peu bénin pour, en tout cas peut-être pour toi, mais pour moi pas du tout, parce que derrière on peut se faire ce qu'on appelle profiler une personne. Et en fonction de ça, on peut avoir énormément d'informations sur elle et puis jusqu'à remonter quoi. D'accord, donc ça c'est ton travail pour les entreprises, tu cherches des infos, tu essaies de déceler les failles. Là, rien qu'à la BPI, apparemment, tu nous dis qu'il y en a tout un tas. Ça va pas du tout. Il y en a quelques-unes. Un truc aussi qui est assez fun tout à l'heure, juste en arrivant sur un des stands. C'est quelque chose aussi qui est assez bénin. Il y a normalement en fait une borne qui permet de charger les téléphones. Ouais. Sauf que derrière cette borne-là, en fait, tu connectes ton téléphone là-dessus, mais derrière rien ne te dit que t'as pas un système ou un ordi qui peut en fait récupérer tes données. Donc en fait c'est juste ça pour ouvrir un peu plus. Faut pas fréquenter trop Clément Domingo, on va devenir complètement parano. Non mais bien au contraire. Bien sûr. Ce métier, si tu le disais, c'est vraiment ta passion aussi. La cybersécurité particulièrement. Et je vois 2 ans de vie sociale à la poubelle pour s'entraîner. Tu as bossé comme un fou pour devenir le professionnel que tu es aujourd'hui. Ça a été beaucoup de travail? Je dirais pas m'entraîner. Je sais pas, faut un peu le voir comme un marathon, en tout cas comme une personne qui essaie de s'entraîner. C'est vraiment fait, on va dire, par étapes. Au début, je commençais juste par une petite demi-heure, une petite heure, et petit à petit, en avançant, en fait, ça vient de manière assez naturelle, ce qui fait qu'après, je pouvais un peu me retrouver l'équivalent d'un week-end à travailler 48 heures juste en ayant 2, 3, 4 heures de sommeil maximum, et petit à petit, ça te fait, ouais. Aujourd'hui, tu travailles pour des marques, pour trouver les failles. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton boulot?
de me confronter à des choses que je ne connais pas, aussi bien techniquement, mais aussi juste comprendre le métier d'une entreprise, c'est toujours assez stimulant. Et bien entendu, il y a aussi un peu aujourd'hui l'autre aspect qui est assez intéressant. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un peu le bug bounty qui monte énormément dans le monde et en France. Le principe est un peu simple, si on doit prendre un parallèle, donc on se rebalance un peu dans les années 30, donc 1830 par là, un peu au temps des saloons et des Far West. Okay. Donc là, en fait, lorsque les shérifs mettaient un peu à prix d'or la tête d'un fugitif, donc ils mettaient en fait un certain prix là-dessus. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose dans le domaine de la cybersécurité. Donc, tu vas avoir un peu des boîtes, donc des GAFAM ou encore type un peu la BPI ou même en fait n'importe quel type en fait de structure qui va se dire ok, moi j'ai un système d'information, mon système d'information il est plus ou moins faillible à pas mal de choses. Donc, je vais travailler en bonne intelligence avec des chercheurs en cybersécurité ou des hackers et en fonction des vulnérabilités qu'ils vont trouver, en fait, je vais les rémunérer. Est-ce que justement cette pandémie qui a permis le travail à distance, on a plus sollicité ton travail dans le sens où les entreprises ont senti le besoin de se digitaliser encore plus, de travailler à distance. Ça implique de nouvelles normes, j'imagine, de sécurité pour certaines boîtes. Est-ce que toi, ça a accru tes demandes ? Je pense que j'ai dû travailler encore 2 à 3 fois plus pendant le confinement, mais en tout cas, c'était assez intéressant parce qu'on s'est rendu, pour la première fois, on s'est rendu compte que le digital avait quand même quelque chose de très liant et que sans ça, c'est assez compliqué. Sauf qu'il y a eu aussi un peu, on va dire, le revers de la médaille parce que beaucoup de gens n'étaient pas du tout préparés à ça. Ce qui fait qu'ils ont un tout petit peu ouvert les vannes, mais ils ont mal ouvert les vannes. Ce qui fait que énormément d'entreprises et françaises et en Europe ont été victimes de cyberattaques et ça fait un tout petit peu mal et encore aujourd'hui, on en parle. Tu as des exemples à nous donner ? Du coup, ça attise ma curiosité. Ouais, il y a quelques exemples. Enfin, je peux donner quelques exemples sans pour autant cibler, donner exactement les vrais noms. 2 exemples. Le premier exemple, en plein confinement, là, ça a été un des gouvernements en Afrique de l'Ouest. Ils ont subi une énorme cyberattaque. En fait, quelque chose quand même qui était, on va dire, un tout petit peu con, mais sauf que derrière, il y a eu en fait de très gros impacts et ils ont eu l'équivalent, en fait, de pertes, un peu l'équivalent d'1 mois de pertes. Et ça aurait pu éventuellement tout simplement éviter ça s'ils avaient en fait ce qu'on appelle une bonne hygiène sécuritaire. Et cette hygiène sécuritaire là, on peut l'avoir aussi bien à titre personnel comme un peu au titre en fait d'une entreprise. Pour donner un exemple assez précis, les mots de passe. Ici, je suis sûr et certain un petit sondage ici, mais vraiment je mets ma main à couper, sachant en fait qu'il y a aussi des biohackers, mais peut-être que ça j'en reparlerai. En fait, en moyenne, il faut savoir qu'on a l'équivalent de 20 réseaux, en tout cas de 20 applications, et donc des mots de passe. Sauf que sur ces mots de passe-là, on a toujours le même mot de passe, en fait, des légères variations. Et on se dit que ces mots de passe-là, ils sont assez sécurisés. Non. Il faut aussi savoir que depuis 2007, en tout cas, où on a commencé un peu à avoir une espèce d'intelligence au niveau des mots de passe, il y a l'équivalent de 15 milliards de mots de passe. Ça veut dire que dans ton mot de passe, aussi compliqué qu'il puisse être, je pourrais retrouver ton mot de passe là. Et ça, on peut totalement en fait le changer en ayant ce qu'on appelle juste un léger petit déclic, en utilisant par exemple ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Et le principe, il est assez simple, c'est qu'on va avoir qu'un seul mot de passe qui peut faire l'équivalent de 72 caractères, 100 caractères pour certaines personnes. C'est ça, d'ailleurs, de plus en plus, les sites les proposent eux-mêmes en disant un mot de passe suggéré, et c'est souvent des mots de passe ultra complexes. Ça dépend, ça c'est encore autre chose, les mots de passe suggérés. Mais voilà, juste en ayant, on va dire, des gestionnaires de mots de passe, on pourrait éventuellement éviter tout ça. Ce genre de cas. Écoute, merci beaucoup Clément, en tout cas on a appris plein de choses. On te souhaite bonne route, merci d'avoir été avec nous parce que c'est passionnant. On te souhaite une belle journée, on espère te retrouver aussi sur le plateau de l'Ampli. Merci encore Pauline. Merci beaucoup.